L'Empire romain s'étendait sur une grande partie de l'Europe centrale et méridionale, ainsi que sur le territoire occidental. Vous le connaissez, hein, l'Empire romain, depuis le temps que je vous en parle. Et j'imagine que vous le connaissiez même avant que je vous en parle. Et d'ailleurs, échanger donc des marchandises avec des endroits aussi éloignés que la Chine. Cependant, un endroit, donc, il suffit pas d'être éloigné hein, pour faire du commerce, et il n'y a peut-être pas que la Chine hein, avec qui on peut commercer, mais donc il y a un endroit hein, dont la relation avec Rome n'est pas bien connue, et la Scandinavie. Alors, je me suis demandé, hein, la Scandinavie c'est un petit peu plus proche que la Chine. Alors c'est sûr que la Chine produit tout un tas de matières premières et de denrées rares à l'époque antique, hein, sous Rome. Mais je me suis dit, pourquoi pas ne pas commercer avec les Scandinaves? Et quelle relation avaient les Romains avec ces Scandinaves qu'ils ne connaissaient à peine? Alors, est-ce que Rome aussi connaissait la Scandinavie et ce qu'on pourrait appeler les Vikings hein, qui y vivaient? Et que pensaient-ils? Donc, que pensaient les Scandinaves des Romains? Que pensaient les Romains des Scandinaves? Que pensaient-ils les uns des autres? Alors, pour commencer, les Vikings n'étaient pas réellement présents à l'apogée de l'Empire romain. C'est un peu une uchronie. Hein. C'est un petit peu comme quand on met des valeurs de 2025 à l'époque de Louis XIV ou sous Napoléon. Donc, nous en parlerons plus tard donc, des Vikings. Rome, elle, savait-elle quelque chose sur certaines parties donc, de la Scandinavie? Alors, au risque de vous étonner, oui, Rome savait quelques petites choses sur ces Scandinaves. Maintenant, Rome n'était pas exactement réputé pour être de grands explorateurs, notamment dans le domaine maritime, mais il ne fallut pas longtemps avant que l'empereur Auguste, lui, n'essaye d'étendre les frontières de son empire vers ce qui est aujourd'hui donc le Danemark. Donc en prenant donc la Germanie, la Suisse actuelle, l'Autriche et même les territoires du Slave du Sud. Donc en 5 après Jésus-Christ, la marine romaine commença à naviguer le long de la côte pour essayer de se faire des alliés afin de pouvoir justement donc, récupérer les territoires de Germanie jusqu'au Danemark et pouvoir faire ce qu'ils faisaient toujours, donc ce qu'ils ont fait avec les Gaulois, à savoir civiliser ces territoires. Cependant, il faudra beaucoup de temps pour se faire des amis fiables, et Rome n'a jamais réussi à s'étendre vers le nord. Et pourquoi elle n'a jamais réussi à s'étendre? Ça, c'est une bonne question. La raison en était qu'Auguste avait égaré certaines de ses légions lors de la bataille de la forêt de Tberg, et qu'il n'en restait donc pas beaucoup pour s'étendre sur le territoire allemand et sur le territoire du Danemark actuel. Bon, le rêve des Romains, donc, de faire un empire romain scandinave, hein, un empire du Nord, un empire européen, bah le rêve va partir en fumée, en cacahuète. Donc les Romains retirèrent du projet donc de coloniser la Scandinavie et laissèrent donc les Scandinaves à eux-mêmes. Au cours des années suivantes, donc, et pendant des siècles, hein, le pouvoir donc va commencer à se centraliser à Iming, donc dans les territoires du Danemark actuel, et qui va finir par devenir un partenaire acceptable et un partenaire commercial de Rome à partir du moment où Rome avait besoin donc d'un approvisionnement régulier de textiles, notamment du cuir et de la plume. Et bien sûr, il ne se serait pas échangé avec Rome sans quelques esclaves, bien évidemment. Hein. Rome sans esclaves, c'est un petit peu comme un dîner de famille sans un oncle qui dit deux trois bêtises ou qui dérape un petit peu. Ou même Rome sans esclaves, hein, c'est un petit peu comme un gâteau sans cerise ou sans meringue. Ça manque de saveur. Non, bien évidemment, je précise hein, que l'esclavage est quelque chose de mal. Au cas où on me tente un procès depuis cette vidéo. Cette vidéo combat toute forme d'esclavage à travers le monde en 2025. Du moins, je suis contre. Voilà, je précise, parenthèse fermée. Mais sinon, qu'en est-il du reste de la Scandinavie du coup? La partie un petit peu plus au nord. Est-ce que les Romains en savaient quelque chose? Est-ce que les Romains sont déjà partis naviguer là-bas? Eh bien, au risque de vous surprendre, hein, eh bien, pour les Romains, il faut savoir que la Scandinavie était une île.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce que l'on appelle donc la Norvège, la Suède et le Danemark, pour eux, c'était des territoires qui étaient des îles, tout simplement parce que le territoire était trop immense et que les Romains ne savaient pas ce qu'il y avait au nord de ces territoires. Du coup, les Romains se sont dit, comme il y a donc une île en Angleterre, comme d'après donc des récits de voyage où certains donc voyageurs avaient voyagé jusqu'en Islande hein, et avaient remarqué que c'était, ou du moins on leur avait affirmé que c'était des îles, eh bien ils se sont dit que c'est pareil pour la Scandinavie. Ce sont des territoires qui sont des îles, tout simplement, comme en Angleterre. Et donc, ce qui est sûr hein, chez les Romains, c'est qu'ils savaient certains points avec certitude. Déjà, ils savaient qu'il faisait très froid là-bas, encore plus froid qu'en Grande-Bretagne. Déjà que pour les Romains, être affecté en Grande-Bretagne, c'est un petit peu comme dans le film où les Français sont affectés donc dans le Nord. Hein, ils sont pas très très motivés à aller dans le Nord. Il y en a beaucoup qui préfèrent le Sud. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de qualités à aller dans le Nord. Hein. Pour eux, être affecté en Grande-Bretagne, c'était un petit peu comme si on vous envoyait dans une prison froide où se trouve le vin chaud, où se trouve enfin, le vin tout simplement, les vignobles, où se trouve mon beau pays qui est Rome et l'Italie, quoi. C'est ça qui se disait les gars. Et également, donc, ce qu'ils savaient également, c'est que du coup, du fait qu'il faisait très froid sur ces territoires, notamment en hiver, la plantation donc, de quelconques aliments où se retrouverait à être très très compliqué, et du coup, en fait, ces territoires seraient plus compliqués à administrer que serait un rendement au nom de l'Empire. Donc, ils n'avaient aucun intérêt à y aller, hein. Et donc, finalement, ils se sont dit, ce territoire, on les laisse aux Scandinaves, hein, qui vont gérer le territoire mieux que nous. Nous, ça nous coûtera plus que ça nous rapportera. Donc, on vous laisse à vos affaires, tout simplement. Donc, par la suite, hein, dans les siècles qui vont suivre, donc, et bien sûr, Rome qui est bien établie, hein, Rome choisira d'avoir donc les frontières donc, sur les rives et sur les rivières nord, hein, qui vont faire les frontières avec l'Allemagne. Et donc ces frontières étaient stratégiques. Et donc, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est que la relation s'est limitée tout simplement au commerce. Alors vous pouvez me dire, hein, comment se passait le commerce entre les Scandinaves et les Romains? Eh bien, il se proposait et se faisait de plusieurs manières, malgré la grande distance qui les séparait. D'abord, il y avait des routes terrestres. Donc les marchandises passaient de main en main à travers des réseaux de commerce reliant l'Europe du Nord à l'Empire romain via la Germanie. Les tribus germaniques jouaient souvent un rôle d'intermédiaire et d'administrateur. Sans oublier bien évidemment donc les taxes qui pouvaient mettre à profit donc les tribus germains. Donc les routes, hein, vous vous doutez, donc les routes terrestres étaient donc un des principaux moyens d'acheminer les marchandises entre les deux territoires. Les tribus germaniques faisaient donc par exemple les Goths, les Lombards et les Saxons contrôlaient les territoires situés entre la Scandinavie et les provinces romaines. Ces peuples servaient d'intermédiaires commerciaux, achetant des marchandises des Scandinaves avant de les revendre aux Romains ou à d'autres tribus plus proches des frontières de l'Empire. Ce commerce se faisait très souvent donc, par des échanges de gré à gré ou dans le cadre de relations diplomatiques entre ces groupes. Donc il y avait déjà la route de l'Elbe. Cette voie donc passait par l'actuelle Allemagne et suivait le fleuve Elbe jusqu'à la mer du Nord. Elle permettait d'acheminer l'ambre, les fourrures et les esclaves vers le sud. Ce fleuve marquait la frontière nord de l'Empire romain. Les commerçants germaniques transportaient des biens du nord jusqu'au marché romain le long du Lym. Il y avait aussi donc les routes de l'Europe de l'Est. Donc il y avait certains échanges qui passaient par l'actuelle Pologne et l'Ukraine, rejoignant les routes menant à la mer Noire et aux régions sous influence romaine. Il y avait un sacré commerce. Donc il y avait pas que par le terrestre. Il y avait aussi les routes fluviales, les fleuves. Donc comme je vous l'ai dit, il y a l'Elbe, le Rhin, qui permettent de transporter des biens du nord vers les territoires romains. Ces voies facilitaient donc des échanges, notamment avec les marchés romains situés le long des frontières de l'Empire. Donc là, on le voit aussi, hein, il y a, il y a un vrai commerce à travers la mer et à travers les terres. En fait, les Romains, dès qu'ils civilisent, ils commercent, tout simplement. Il y avait aussi, donc, bien évidemment, le commerce qui était donc géré par la mer du Nord,
et la mer Baltique, qui servaient de point de départ pour les échanges vers le sud. Certains historiens pensent que des commerçants scandinaves pouvaient atteindre la mer Noire en passant par la rivière russe. Donc on le voit bien, hein, on le comprend très bien ici. Euh, tout ceci, donc, on le voit, hein, va être l'ancêtre de ce qu'on va appeler la Ligue de Hanse, la Ligue de la Hanse ou la Ligue hanséatique, hein, dont j'avais fait une vidéo, qui va être tout le commerce du Nord. Donc, pour ce qui est donc des produits, on va voir aussi les produits, ça peut vous intéresser, je vous en ai parlé un petit peu, mais on peut quand même développer. Donc, les biens scandinaves les plus prisés par les Romains vont être l'ambre, donc une résine fossile très recherchée pour fabriquer des bijoux et des objets de luxe. Les fourrures, en particulier celles d'animaux nordiques comme l'ours, le renard et l'hermine, bien évidemment, donc, qui est appréciée donc, pour le vêtement et les accessoires, et aussi donc, les esclaves. Il y a également des échanges, d'autres types d'échanges. Donc, les peuples du Nord recevaient des objets de fabrication romaine, donc des armes et des armures de meilleure qualité que celles produites localement, des objets en verre et en céramique qui étaient rares en Scandinavie, et des pièces de monnaie qui servaient à la fois de moyens de transaction et de symboles de prestige. Donc ce commerce, hein, on le remarque, hein, a eu un impact culturel et économique super important. Il a favorisé l'adoption de certains éléments de la culture romaine par des élites germaniques et scandinaves. Des objets romains ont été retrouvés, hein, dans des tombes de chefs nordiques. C'était un petit peu comme des amulettes, hein. C'est un petit peu comme toi, t'as ton petit doudou, t'as ta carte préférée, hein. Tu préfères Pikachu à Salamèche ou même à Bulbizarre ou à Carapuce. Et ben eux, c'était un petit peu leur petit doudou fétiche, hein, vous voyez. Donc tout ceci montrait que ces biens étaient utilisés comme des signes de pouvoir. Ainsi, même si Rome et la Scandinavie étaient séparées par de vastes distances, les routes terrestres ont permis au commerce florissant, donc transformant progressivement la société du nord de l'Europe et formant donc les futurs vikings, hein, qui vont être les meilleurs amis des Francs. Ça, vous connaissez l'histoire. Mais si vous voulez une histoire des relations amoureuses viking-francs, dites-le moi en commentaire, hein. Faut vraiment... dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Si vous voulez qu'on fasse la deuxième partie des relations après, donc la chute de l'Empire romain. Bon, c'est ici, donc c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à aimer, à partager, à commenter. Pensez à enregistrer, il y en a qui enregistrent. Vous pouvez laisser un don, et moi je vous laisse ici. Allez, à bientôt les amis. C'était un plaisir pour moi, salut.